Voilà. Alors ça, tout le monde connaît. Hein. Voilà. C'est le pissenlit. Hein. Donc le taxacum. Taxacum qui fait partie. Donc il y a plusieurs formes de pissenlit. Le pissenlit vrai, hein, qui n'est même pas celui-là. C'est taxacum. Et vous avez les autres sortes de pissenlit, hein, donc qui sont de la famille des léondans. Donc ça vous donne l'ancien nom du pissenlit, hein, Löwenzahn en allemand, et en français ça s'appelait dent de lion. Comme en anglais d'ailleurs. Hein. En anglais c'est dandelion. Et donc on a remarqué que, voilà les dents de lion, hein, on a remarqué que le pissenlit a un effet diurétique. Et donc si on en mangeait beaucoup et puis on ne se levait pas la nuit, eh bien dans le langage de l'époque, on pissait en lit. Et donc ça a donné le pissenlit. Hein, l'origine des noms. Ça y est, j'ai fini ma récolte. Alors, la renoncule. Simplement pour vous dire que toutes les renonculacées sont toxiques. Alors, est-ce que vous avez déjà observé une prairie où il y a des boutons d'or et où il y a des vaches ou des chevaux? Ils ne les mangent pas. Hein? Ils mangent tout sauf ça. Mais quand c'est fauché, donc le soleil séché, on peut l'utiliser. Hein? Oui, parce qu'après le foin, ben, il les mange. Voilà. Ouais. Alors, donc, simplement toutes les renoncules. Hein? Alors, les anémones, les pivoines qui font partie de la même famille, etc. etc. Hein? Tout ça, c'est toxique. Hein? Dans un jardin, vous avez plus de plantes toxiques que dans la nature. Alors, le plantain, nous en avons deux sortes. Hein? Weyrich en alsacien, hein? Spitze, Weyrich und Breitweyrich, voilà. Donc plantain majeur, plantain lancéolé en français. Alors le plantain a beaucoup de vertus. Alors tu vas me dire si cette plante elle est poilue ou pas. Regarde voir dessus. Est-ce que si elle est rugueuse, elle est poilue? Est-ce que tu sens les petits poils ou pas? Un petit peu. Un petit peu, oui. Ah. Donc, c'est une plante donc à poils, hein, puis il y a des plantes qu'on appelle glabres. Glabre, c'est sans poils. Donc, c'est le plantain, plusieurs vertus. Hein. Donc, en sirop contre la toux. Oui, on peut faire un sirop. Hein. Celui-là ou celui-là, ils ont les mêmes vertus. Hein. Voilà, alors ici... Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien ça. Alors, ici on a la ciguë. Elle est rouge tachetée à la base et là, on va vous en faire sentir. C'est pas un poison? Si, c'est un poison. Ah oui, bah oui. Bah, je ne vous ai pas dit de la manger, hein. Je vous ai dit de sentir. Hein? Voilà. Et... Ça sent comment? Citron. Oh, ça sent mauvais. Hein? Oh. Comment ça s'appelle? Ciguë. Oui. On est bien d'accord. Les gens célèbres qui sont empoisonnés à la ciguë. Si. Qui? Mais je me souviens plus de qui. Socrate. Ah, voilà. Socrate. Quelqu'un sait ce que c'est? Non. La valériane. Poldrione. L'herbe au chat. L'herbe au chat. Donc la valériane, c'est la plante, donc l'amie des nerfs. Donc calmante, aide à l'endormissement. Mais ce qu'on utilise, c'est les racines. Là aussi, c'est une plante qui fait des rhizomes et donc qui se multiplie par rhizome. Donc, c'est pas très grave si on arrache les racines. Alors, pourquoi herbe à chat? Parce que
si on la fait bouillir, ça va sentir le pipi de chat. Mais quelque chose d'épouvantable. Hein. La seule utilité de la faire bouillir, c'est si vous avez des invités qui partent pas. Voilà. C'est la même que la valériane officinale. Oui, oui, oui. Eh bien, je peux vous dire que les chats. Ah, les chats, ils se roulent dedans. Ah, les chats se roulent dedans. Hein? Ils se droguent. Si jamais vous en voulez dans votre jardin, eh bien, il faut mettre quelque chose autour, puisqu'elle elle ne poussera jamais, puisque les chats, vont, dès qu'elles poussent, vont se rouler dedans. Ils deviennent fous. Oui, oui, tout à fait. Ils décollent plus, hein, ils sont là. C'est de l'aubépine et d'ailleurs ici, vous voyez, elle est défleurie, elle est en train de faire ses fruits. Ses fruits, elle est rare. Ça se dit comment normalement? Hein? Comment on dit ça? Weißdorn. Voilà. Moi j'appelle ça toujours Weißdorn. C'est la même chose C'est la même chose. Hein. Ça c'est le Weißdorn et le prunelier. Le prunelier, c'est le Schwarzdorn. En alsacien aussi. Hein. Et il y a d'autres régions, on dit Schlee. Schlee, c'est ça aussi. C'est Schwarzdorn. Chez vous, on dit Schlee. Voilà. Ça c'est en Moselle, non, c'est pas ici. Ben, dans le Haut-Rhin aussi, on dit Schlee. Donc, l'aubépine, alors c'est la plante par excellence pour le cœur. Donc pour les amoureux, c'est ça? Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire quand vous avez besoin de tisane d'aubépine, vous n'avez pas passé l'âge d'être amoureux. Bah non. Et donc, on va reprendre notre aubépine. Donc, on récolte des fleurs au printemps. Donc, c'est utile contre les tachycardies. Donc quand le cœur bat un peu trop vite. Voilà. Et également, c'est le médicament par excellence pour l'hypertension. Alors, soit les fleurs que vous prenez au printemps, soit les baies quand elles sont rouges. Mais comme d'habitude, les fleurs, ce qui est mou, on en fait une décoction, une infusion. Bon. N'importe quoi, là ça va mal, hein? Une infusion, et ce qui est dur, comme les baies, on les fait bouillir. Hein? Donc on fait une décoction, voilà. Rosa canina, hein? Donc c'est de la famille des rosacées. Vous le connaissez, les glatines, alors il y a plusieurs choses qu'on peut manger. On peut manger les pétales, sans problème. Ah, ceux-là, ils ne sont pas très parfumés. Hein. Il y en a qui sont plus parfumés. Et le fruit de l'églantine, vous le connaissez, c'est le cynorhodon, appelé couramment gratte-cul. Voilà. Hein. Notre églantine qui a 5 pétales. Hein. Donc, comme toutes les rosacées. C'est l'emblème de la deuxième ville du Bas-Rhin, Haguenau. Voilà. Haguenau qui vient de Hockeput. Hein? En alsacien, Hockeput. Hein? Et Haguenau vient de par en bas. Hein? Prenez une petite feuille par en bas, vous la pliez. Hein? Vous la refermez, vous la roulez. Vous l'écrasez un peu dans vos doigts et vous la mangez. Voilà. Alors, est-ce que tu as envie de goûter? Il en a mangé à midi. Il en a mangé cru? Oui, dans la salade. De quoi? Ah, des orties. Quelques feuilles. Il attend. Ah, voilà, ben voilà. La petite feuille d'ortie. Et puis alors, ça a quel goût? Quand on en mange toute seule, comme ça. Avec un peu d'huile chauffée, un peu de... Ah, on peut faire d'excellentes choses avec les orties. Hein. Ah oui, ça remplace les épinards. Hein. Ça remplace les épinards. Une quiche avec des feuilles d'ortie fines, mais il faut en chercher beaucoup là. Et voilà. Ça fait mal aux doigts. Hein. Saule tétard, hein, puisqu'on coupe, théoriquement, il faudrait couper chaque année hein, les branches. Et c'est avec ce saule-là, les branches de ce saule, c'est ce qu'on appelle l'osier. C'est le saule à osier. Et celui-là, à vue de nez, il a plus de 100 ans. Hein. Facile, moi je dirais dans les 150, mais enfin bon. Hein.
Et donc, ça sert d'abri. Parce que vous voyez, il y a des trous un peu partout, il y a des cavités. Et c'est des refuges pour la faune. Parfois, en bas, vous avez même des lapins. En haut, vous pouvez avoir des hiboux, vous pouvez avoir un tas d'oiseaux. Le houblon. Parce qu'on peut pas dire aufstehen, on peut dire ça après. Le houblon sauvage. Hein. Alors, le houblon fait partie de la même famille que le cannabis. Ben, ça ne se fume pas, hein, je vous préviens tout de suite. Hein. Pas la peine. Hein. Et donc, c'est également une espèce qu'on appelle dioïque, c'est-à-dire il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Donc, en France, enfin en Europe, pour faire la bière, on utilise du houblon vierge, c'est-à-dire que on va éradiquer les pieds mâles qui sont dans un diamètre de 3-5 km autour de la houblonnière. Et pourquoi les mâles et pas les femelles? Non, pour une fois. Parce que les mâles, ils ne donnent... ils n'ont pas de goût, si vous voulez. Plante un pied mâle et ils utilisent du houblon fécondé. Hein, ce qui vous explique la différence de goût entre les bières anglaises et les bières de chez nous. Le houblon, alors on va voir s'il y a de bons jardiniers. Hein, il s'enroule au contraire des haricots. Alors, dans quel sens? D'ailleurs, on le voit ici. Vers la gauche. À l'envers des aiguilles du Ouais. Donc de gauche à droite. Voilà, de gauche à droite. Hein. Et les haricots, c'est de droite à gauche. Voilà. Autre chose, dans le temps, on utilisait aussi les cônes de houblon à la place de la lavande, puisque l'odeur du houblon fait fuir les mites également. Voilà, et dernière utilisation, quand on avait des insomnies ou que les enfants étaient très nerveux et ne dormaient pas, on mettait des cônes de houblon dans un petit coussin. Et donc, le principe actif du houblon, qui est la lupuline, eh bien, aide à s'endormir. Hein. On peut aussi faire une tisane de cônes de houblon. Hein. C'est un peu particulier, hein. C'est pas mauvais. Hein. La reine des prés, qui dans le temps s'appelait Spirea Ulmaria. Maintenant, elle s'appelle Filipendula. Voilà, enfin, elle a changé de nom aussi. Mais comme elle s'appelait Spirea, ça donnait aspirine. Voilà. Donc, cette reine des prés pousse en milieu humide. Hein, et on la reconnaît facilement puisque au départ des feuilles, vous avez deux petites folioles et entre chaque grande feuille opposée, sur l'une en face de l'autre, vous avez de nouveau des petites folioles. D'accord? Alors, celle-là, vous la connaissez? Bon, le nom courant, c'est l'impatiente de l'Himalaya. Donc, ça fait partie des balsaminés. Un balsamine glandiflora. Hein? Là, quand je vous la montre petite comme ça ne vous dit rien, mais elle va devenir grande comme ça, elle va faire des fleurs roses ou mauves. Et elle est en train d'envahir absolument toutes les berges de nos ruisseaux et d'étouffer toutes les autres plantes. Et après, ça fait des grappes comme ça, des grappes noires? Non, vous confondez avec le phytolac, avec le raisin d'Amérique. Mais ça, oui, mais ça aussi, c'est une plante invasive. Oui, c'est une invasive également. Oui. Hein? Donc là, ça fait ces fleurs mauve-orange. Alors, c'est plein de flotte. Hein? C'est plein d'eau. Hein? La tige est cannelée, comme vous pouvez le sentir au toucher. Hein? Et, appelée impatiente de l'Himalaya. Voilà. On peut encore en faire passer une. Alors, les graines, par contre, de cette grande balsamine sont comestibles.
Et elles ont un goût de noisette. Ça fleurit quand dès que vous voyez que les graines sont assez grandes. Vous emmenez un petit seau, vous pliez la plante, vous secouez et vous aurez vos graines dans le seau. Après, il faudra faire le tri. Hein. Et ces graines-là, soit vous les mangez nature, soit vous les grillez légèrement, mais il faut mettre un couvercle hein, sur la poêle parce que sinon vous avez des graines partout. Et ensuite, vous les salez légèrement, vous servez ça à l'apéritif. Mais ça a vraiment un très très bon goût de noisette. Hein. Et c'est le seul moyen aussi, vous évitez comme ça un peu la propagation. Hein. Et bon, comme beaucoup d'invasives, c'est une plante que des personnes avaient d'abord mis dans leur jardin. C'était d'abord une plante décorative. Les seules personnes qui les aiment bien, ce sont les apiculteurs, parce que la plante contient énormément de nectar. Voilà. Allez, Et les deux ont été attaqués. Alors, la consoude, Pine-Vol en alsacien. Donc, c'est la plante qui soude. Et ici, vous voyez, on a une tige qu'on appelle ailée. Vous voyez, les feuilles se prolongent. Ici. La feuille, là, se prolonge jusqu'à la feuille suivante. Et ça fait comme des ailes à la tige. Voilà. Alors, les feuilles sont velues. Hein, très agréable. Donc, petites fleurs, soit violettes, soit blanches. Il y a une variété jaune qui sent mauvais, hein, qu'on n'utilise pas. Hein. Également utile avec la prêle, là, la silice. Hein, c'est Saphitum en homéopathie. Hein. Donc, pour réparer les os cassés, hein, ça marche super bien si vous associez les deux. Et en plus de ça, ça se mange. Alors, on la prend toujours avant que ça fleurisse. Une fois que ça fleurit, les feuilles deviennent très dures, très ligneuses. Hein. Alors, les feuilles, alors je vais vous faire passer pour que vous sentiez, mais je vais quand même piquer des feuilles parce qu'il m'en faut deux. Voilà. Hop, attention. Ça s'appelle comment, je pense? La consoude. La consoude. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas très agréable. Et donc, alors, les feuilles cuites, elles ont un petit goût d'iode. Hein. La plante est iodée, curieusement. Et donc, on les accroche l'une derrière l'autre. Alors, à l'envers, elles tiennent mieux. Hein. Voilà. Vous voyez, j'en tiens qu'une, hein, ça tient. Voilà. Alors, c'est pas du velcro. Voilà. Et donc, on les trempe dans une pâte à crêpes et on les fait frire. Alors, moi, je conseille quand même de les blanchir un peu avant. Hein. C'est mieux. Hein. Autre moyen, ce que moi je préfère, hein, vous mettez à l'intérieur du fromage. Hein. Donc, genre chèvre, boursin, ce que vous voulez. Vous collez les deux feuilles ensemble, pareil, hein, dans la pâte à crêpes, et vous les faites frire. Troisième chose qu'on peut faire avec, on peut les cuire et puis les mélanger à une purée. Hein. Ou alors, vous mettez à l'intérieur du riz avec un peu de vinaigre, hein, un petit oignon revenu, un peu de piment, et puis vous en faites comme des feuilles de vigne farcies. Hein. Vous repliez des deux côtés, hein, et puis vous enroulez. Et voilà. Remarquez, moi je dis mettre du riz, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Champêtre, l'épilobe des champs. Alors on connaît plus l'épilobe. Hein. Dans les montagnes, ça fait de grands cierges avec des fleurs roses. Et donc après, ça fait un petit duvet blanc. Donc il y a une variété qui va faire
qui est pas juste, il n'y a pas juste une seule tige, mais qui est divisée, qui va faire des fleurs roses beaucoup plus petites. Hein. Donc l'épilobe des champs. Vous voyez que les feuilles sont accrochées l'une à l'autre, elles sont doubles. Hein. Vous voyez ici. Et comme vous l'avez vu, quand il pleut, l'eau va s'accumuler ici. Hein. Et c'est pour ça que, voilà. Hein. Et le surnom de la Cardère, c'est le cabaret des oiseaux. Ah, c'est joli, hein, parce que les oiseaux, ils vont venir s'abreuver là-dedans. Hein. Vous voyez, là, on voit bien l'eau qu'il y a dedans. Hein. Ici, là, il y en a plein. Et le nom de Cardère vient de ce que, avec la Cardère des villes. Ça, c'est la Cardère des champs. Hein. Alors, ne pas confondre. La Cardère des villes est totalement arrondie. Hein, il n'y a pas de petits crochets qui dépassent sur le haut. Hein. Elle est beaucoup plus arrondie. Et cette Cardère tire son nom de ceux qu'on l'utilisait pour carder la laine. Stingwurz en alsacien. Stingwurz en alsacien, donc ça ressemble à la rhubarbe, mais ce n'est pas de la rhubarbe. Par contre, les lapins en raffolent. Voilà, alors je vous fais sentir. Hein, alors, hop. Prenez sentez d'un côté ou de l'autre. Stingwurz en alsacien et puis en français c'est la pétasie. Comment ça? Pétasie. Et après, qu'est-ce que c'est latin? C'est pas ça? Non. Ça vous confondez avec la bardane. Ah, voilà. Oui. Les clétés, c'est la bardane. Ouais, okay. Et la bardane, clétés, sont à l'origine du velcro. Ah oui. Ouais, parce que c'est un monsieur qui avait un chien avec des poils longs et il y avait des bardanes qui étaient à l'intérieur, hein, dans les poils. Et vous savez ce que ça veut dire, velcro? Velours accroché, velours crochet. D'un côté, il y a une espèce de velours, de l'autre côté, il y a les crochets. Donc velcro, c'est l'abréviation de velours accroché. C'était la partie culturelle, la deuxième partie culturelle. La consoude. Ah, ici la consoude, merci. La consoude blanche. Hein, je vous ai dit que la consoude était soit violette, soit blanche. Là derrière, vous en avez de la blanche. Et la petite plante qui s'enroule autour, c'est quoi à votre avis? Ouais, c'est le houblon. C'est du houblon, il y en a là aussi. Hein. Regardez, il ne faut pas que je fasse devant sa caméra. Ici, tout ça, c'est du là. Et ici, vous avez le lamier. Donc toujours une tige carrée, hein, poilue. Et vous avez le lamier donc, rouge, vous avez le lamier blanc. Et vous avez, mais qui pousse plutôt en forêt aussi, du lamier jaune. Qui là aussi ne sent pas bon. Il faut croire que le jaune, c'est pas génial. Et le lamier, vous pouvez l'utiliser exactement. Voilà du blanc. Hein. Et le lamier, vous pouvez l'utiliser comme les orties. Mais les fleurs aussi, on peut enlever les fleurs. Les fleurs, on peut enlever les fleurs, on peut les, oui, et on peut... les manger. Ah oui, on les suçait. Oui. Les sucer derrière, c'est sucré. Hein. C'est-à-dire, vous prenez le nectar. Ouais. Hein? Ouais, ça date. Voilà, alors le sureau, plante sudoripare, hein, donc qui fait transpirer, donc on la donnait pour les gens qui ont dans le temps, on la donnait en tisane aux gens qui ont la fièvre, puisque dans le temps, pour faire tomber la fièvre, hein, on faisait beaucoup transpirer les personnes. Et on leur mettait 6 édredons, hein, et la fièvre montait encore plus. Et actuellement, on essaye plutôt de faire baisser la fièvre. Hein. On respecte les fièvres jusqu'à 39 degrés et après on essaye de faire tomber. Le système n'est pas bête puisque la fièvre c'est une réaction de l'organisme pour tuer les microbes. La plupart des microbes se développent à 37 degrés. Et vous savez qu'en Allemagne, il y a une clinique où on soigne le cancer par hyperthermie. Hein, donc en faisant monter la température hein, sous surveillance, hein, ce qu'on ne sait pas. Et donc le sureau, donc les ombelles, hein, sirop, beignet,
très, très bon dans un flan, hein, un simple, pas un pudding, un simple flan. Vous ne mettez pas de caramel, mais vous mettez les fleurs de sureau, c'est très fin. Vous pouvez en faire de la glace, avec l'arête des prés aussi. Hein. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Et qu'est-ce hein, une tarte au fromage, hein, parfumée aux fleurs de sureau, c'est très bon aussi. Hein. Là, faut essayer. Hein. Elle n'a pas le goût d'oseille. Hein. Elle ne sent rien, donc au point de vue intérêt culinaire, elle n'est pas toxique. Hein, mais donc on ne va pas l'utiliser. Hein. Ça s'appelle comment? Le rumex. Le rumex. R-U-M-E-X. Hein. Vous pourriez la manger, hein, mais comme dit, ça n'a aucun intérêt gustatif. Hein. Ça, c'est la même plante. Hein. Là, elle est en fleurs. Alors, pour une fois, on a une tige ronde, poilue. Et ici, vous avez les fleurs. Hein. Voilà. Alors, il y a deux sortes de plantes qui font des fleurs comme ceci. Et celle-ci, elle a la particularité d'être, vous le voyez là, elle est à poil ou pas? Oui. Ouais. Ouais. Il y a des poils. Hein. Donc, il y a un truc mémotechnique. Hein. Les sans poils, c'est des silènes. Et avec poils, c'est le compagnon blanc. Donc, un compagnon, c'est un mec, donc c'est poilu. Voilà, c'est ça le moyen mémotechnique. Le compagnon est poilu. Ben oui, oui, oui. C'est qu'il y a aussi comme ça un moyen mémotechnique très facile hein, pour reconnaître le charme et le être. Donc vous connaissez la petite phrase. Le charme d'Adam est d'être à poil. Voilà, le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Donc le charme A des dents. a des dents. Les feuilles de charme sont dentelées et les feuilles de hêtre ont des petits poils. Voilà, donc le compagnon blanc, compagnon poilu. Quand c'est les mêmes fleurs un peu plus renflées, hein, là, et qui ne sont pas poilues, c'est des silènes. Alors, la mûre est le fruit de la ronce. La plante, c'est la ronce. Le fruit, c'est un arbre. Hein. Donc, c'est la ronce. Oui, mais c'est tôt, c'est très tôt, c'est pour ça. Hein? Ça fleurit très tôt. Ah ben, tout est tôt cette année. Tout est plutôt cette année. Hein. Voilà. Voilà, donc ici on a, il n'est pas très beau, hein. C'est un perretaupe, hein. Donc c'est une berce. Voilà. Hein. Alors ça vient de ours, hein, de père, parce qu'ils aimaient bien ça. Donc c'est une plante qui est velue mais très douce. Nous, nos lapins, c'était des fonctions de nos lapins. Voilà, hein, donc oui, en Alsace on l'a donné aux lapins qui adorent ça. Et donc la berce, quand elle est toute jeune, hein, vous pouvez en faire un légume qui a d'ailleurs beaucoup de goût. Hein. La racine de la berce, c'est notre ginseng local. Ça a les mêmes vertus que le ginseng, la racine de berce. Et avec les grosses tiges, il faudrait encore qu'elles soient un peu plus grosses que ça. Hein. Vous les pelez comme la rhubarbe. Bah ouais. Oui, mais là vous l'appelez parce que ça a des poils. Donc voilà, on ôte les poils. Voilà. Hop. Et puis donc ça se mange. Ça a un petit goût d'agrumes. Alors, qu'est-ce qui est prêt à goûter? Je vous en donne du tout petit bout. Vous avez le droit de cracher si vous n'aimez pas. Hein. Mais de côté. Merci. Pas vers moi. Merci. Tout à l'heure, comment vous appelez votre plante qu'on a confondue? On a déjà dit, c'est la pétasie, Steenkwurz. Bon, c'est parfumé. Et ja, meer zou je klaten, c'est ça? Steenkwurz ist etwas anderes, das Klatten.
qui envahit tout, et ça c'est l'armoise. C'est pas la même chose. Ah hein. oui, c'est vrai. Hein? L'armoise, c'est de la famille de l'absinthe. Et donc c'est poilu d'un côté, hein, vous voyez que ça devient argenté à cause des poils. Et donc il y en a plein, hein. Prenez-en une feuille. Donc vous allez sentir d'abord l'armoise comme ça. Et donc vous me dites l'odeur que ça a. Vous avez une feuille? Enfin, ils ont même pas de feuilles, hein. Ils ne cueillent pas. Paresseux comme tout, c'est pas possible. Alors, ensuite, non, c'est l'armoise. Ne pas confondre l'armoise, il y a des feuilles beaucoup plus découpées. Alors l'armoise, après vous froissez la feuille, hein, vous la froissez légèrement et vous sentez. Ah oui, on a vu ça. Alors là, ça sent déjà différemment. Hein. Et ensuite, vous la déchirez, vous en faites vraiment vous la broyez et vous sentez tout de suite, parce qu'alors vous aurez les essences volatiles et vous aurez encore une autre odeur. Ouais. Et donc, comme c'est de la famille de l'absinthe, hein, et c'est une des plantes qui fait partie de la chartreuse. Hein, dans les liqueur, la chartreuse. Donc, vous retrouvez un peu l'odeur ici. Alors, elle est dédiée à la déesse Artémis, qui s'occupait des dames. Et donc, ça soigne les maladies de dames. Voilà. Donc, tout ce qui est perte vaginale, etc. etc. Voilà. Donc, l'armoise. Hein. Moi, il y a mes mots techniques, c'est argenté. Ici, c'est l'armoise. Donc, voilà, notre gaillet gratteron. Donc je vais vous le donner. Alors il s'appelle gratteron. Ça gratte. Ça gratte. Voilà. Hein? Donc le gaillet gratteron. Alors ce gaillet gratteron, vous voyez que les pétales sont, alors regarde, quelqu'un m'a dit très joliment, ça fait une petite collerette. Bon, ça s'appelle des feuilles verticillées pour ceux qui aiment les noms savants. Bien, alors ici, on a encore un gaillet qui se reconnaît toujours à ces petites feuilles en collerette, en bas, qui a toujours sa tige carrée, et c'est le gaillet caillet. Alors, on ne l'utilisait pas pour faire cailler le lait parce que ça rend le lait acide. Alors là, vous connaissez la prêle. Les côtes dans le reste de la France, ça peut être que de renard, que de cheval. Voilà. Donc c'est une plante très ancienne, sans être forcément une plante fossile, hein, mais elle est très ancienne. Grosse comme ça, aussi grosse comme ça. Oui, mais ce n'est pas une des plus anciennes. Il y a des prêles plus anciennes, mais elle est, oui, on en trouve en fossile. Et vous n'arriverez jamais à vous en débarrasser, parce que la racine peut descendre jusqu'à 6 à 8 mètres. Et moi je l'appelle la plante Lego, parce que vous pouvez... Puis après, vous pouvez vous amuser à le remettre, mais ça ne tient pas bien. Voilà. La prêle. Alors, la prêle, c'est la plante qu'on va utiliser contre l'ostéoporose, parce qu'elle contient énormément de silice. Et on va également l'utiliser si on a une fracture, donc avec la consoude, qui est la plante qui soude. Et également, on va l'utiliser en purin, donc, comme le purin d'ortie, comme le purin de consoude. Hein, et ça a une action donc antimycosique, donc ça aide. Alors, si vous avez une grosse attaque de mildiou, ça ne servira plus à rien. Hein. C'est plus quand c'est en préventif ou alors quand il y a une toute petite attaque. Hein. Alors là, vous coupez ce qui est attaqué, vous prenez votre purin de prêle en pulvérisation. Vous voyez que ça tient. Hein, là. Ça se prépare en tisane alors? Ça peut se préparer en tisane. On peut également la laisser sécher, la réduire en poudre et la mélanger aux aliments, au miel, etc. Il y a de quoi faire. Madame Chelon, c'est ce qu'on appelle champagne. Non, Kotzebue. Donc on peut aussi la laisser sécher. Hein.
Et elle était vendue dans le temps sur les étals des marchands et elle était utilisée pour récurer les casseroles. Maintenant, si vous touchez, vous pouvez voir qu'elle est vraiment très... Voilà, et encore de nos jours, on utilise la poudre de prêle pour polir les bois précieux. Puisque c'est pas très abrasif, mais c'est une abrasion douce. Si vous regardez la forme des graines, alors, en alsacien, ça s'appelle Pfeffekeple. Donc, c'est le fusain. Et donc, ça ressemble un peu aux barrettes des curés, des prêtres catholiques qui avaient ce genre de chapeau dans le temps. Et c'est le fusain, mais c'est le fusain d'Europe. C'est pas celui avec qui on fait le fusain avec lequel on peint. C'est-à-dire de faire un stage de survie. Eh bien, vous apprendrez à manger les pucerons. Ça nourrit. C'est une source de protéines et en plus c'est sucré. Alors pour ceux qui font les dégoûter, je vais quand même vous apprendre que le miel de sapin, c'est du miel de puceron. Parce que les sapins, ils ne font pas de fleurs, c'est des pucerons qui piquent la branche et qui aspirent la sève et derrière il y a le miel-là qui sort. Donc il faut les prendre en dessert, si j'ai bien compris. Les pucerons, ouais. oui, c'est sucré, c'est une idée. À détruire les chardons. Parce que ça se ressème, ça fait des graines. Et les graines peuvent être en dormance pendant une centaine d'années. Au bout de 100 ans, elles peuvent encore germer. Comment on les détruit? Là, alors, comment les détruire? Ça, c'est normalement, on les arrachait. Mais il faut savoir que si on les arrache, il y a là aussi un rhizome. Et au lieu d'avoir une plante qui vient par là, on en aura deux qui viennent par là. Donc, les arracher, c'est les multiplier. Donc, on ne les arrache pas. Alors, comme on ne veut pas de désherbant, et de toute manière, je ne sais pas trop si ça marche sur le chardon, on peut les recouvrir avec un plastique noir qu'il faut laisser pendant 1 à 2 ans. Donc, un jour, j'avais une interview, enfin, je faisais une promenade avec une école. Et il y avait donc un journaliste de radio qui est venu avec. Et il me demande, on avait vu la morelle, qu'on n'a pas vue ici, la morelle, donc la douce amère, morelle douce amère qui fait des fleurs violettes et des baies rouges et qui est toxique. Et donc après, bon, j'avais montré la morelle, etc. Et le journaliste me dit, mais alors, toutes les herbes ne sont pas utiles. Et moi, en blaguant, je dis, bah si, éventuellement, pour empoisonner les voisins. Et puis il rigole, et je lui dis, écoutez, vous coupez ça, vous ne... Le lendemain, toc 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 à la porte, il y a ma voisine. Alors comme ça, tu peux m'empoisonner. Et l'autre, il venait, et ça, et il me disait le nom. Alors je disais, oui, mais j'expliquerai ça après, parce qu'il était 3 mètres avant. Alors il me dit, ça c'est la chélidoine. Je dis, écoutez, on dit quelle idoine? Après, il dit, ça c'est l'alchimie. Je dis, bon, on dit l'alchimie. Puis alors il me dit, et puis là, ça c'est, il y a marqué, c'est une plante cholagogue. Alors, je dis, bon, cholagogue, ça veut dire que ça vide la vésicule biliaire, mais on dit cholagogue. Et alors, il y a quelqu'un du groupe, je ne connais pas vos prénoms ni rien, qui lui dit, mais enfin, Ricard, t'as pas encore compris. Le pauvre, il a eu son surnom pendant toute la balade.